Salut tout le monde! Alors on va continuer avec notre atelier de graines germées et aujourd'hui je voudrais vous présenter cette fabuleuse graine qui est le fenugrec, qui a des propriétés incroyables et je vais vous en parler tout de suite après. Donc là je vais vous expliquer comment la faire germer. Il suffit tout simplement de faire tremper la graine environ 4 à 6 heures dans de l'eau pas trop froide si possible. Ensuite vous la rincez. Et là, vous obtenez en fait déjà des graines qui ont gonflé. Ça gonfle très très vite en fait le fenugrec. C'est une des graines qui est la plus facile à faire germer. Donc vous pouvez la mettre ou dans un pot ou sinon dans les bacs à germer sans problème. Dans les deux, ça peut très bien convenir. Ici, on a le fenugrec au bout de 2 jours à peu près. Alors, il est consommable et ne cause aucune flatulence à partir du deuxième jour. Mais pour avoir vraiment toute l'efficacité en fait de cette graine, il vaut mieux la consommer après 4 à 5 jours de germination. Alors, voilà ce que ça donne après 5 jours. Donc là, je le mets dans un tupperware, comme je vous avais montré dans la vidéo le truc et astuce pour les graines germées. Donc là, il est germé, il a 4-5 jours, il est parfait. Je le mets dans un tupperware et je vais pouvoir le conserver environ 4-5 jours dans le réfrigérateur. Et je vais pouvoir en consommer comme ça tous les jours. Au niveau du goût, la graine germée de fenugrec a un petit goût amer. Elle est un peu épicée, un peu style, comme du curry. Alors, consommer régulièrement vraiment cette graine pour vraiment bénéficier de sa richesse nutritionnelle. Et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, soit dans les salades ou bien dans les soupes, pour parfumer vos légumes. On peut l'utiliser aussi en condiment. On l'utilise beaucoup en Inde, le fenugrec en condiment. Et maintenant, on va passer à l'aspect général des propriétés médicinales, de tout ce que ça va engendrer dans votre organisme, l'énergie, la vitalité, la croissance, la musculation et également l'allaitement. Donc je vais vous mettre tout ça en détail, je vais tout vous expliquer, mais au moins à partir de maintenant, vous savez comment faire germer cette graine. Et pour ceux que ça intéresse, voilà la suite, je vais vous dire tout ce que ça fait dans votre organisme. Les propriétés médicinales du fenugrec sont vraiment excellente et il y a énormément de choses. Alors, on agit au niveau de l'énergie, de la vitalité, de la croissance, de la musculation et également de l'allaitement. Alors, il faut savoir que le fenugrec, c'est vraiment un grand ami des sportifs, des convalescents et aussi des mamans en période d'allaitement, parce que le fenugrec est un très bon stimulant et fortifiant général. Il a un effet galactogène, donc en période d'allaitement, c'est vraiment l'idéal d'en consommer. Évitez d'en consommer quand vous êtes enceinte parce qu'il y a des propriétés aussi stimulantes et ça peut déclencher un accouchement. Donc si vous avez des problèmes pour l'accouchement, peut-être le fenugrec peut vous aider à aller un petit peu plus vite dans ce sens-là. Alors il y a aussi une action sur divers organes, dont le pancréas, parce qu'on va favoriser un petit peu l'appétit et la digestion. Et le fenugrec a vraiment la réputation de faire grossir certaines personnes très maigres. Attention, ça ne va pas vous faire grossir si vous êtes en situation normale, mais comme c'est un fortifiant général et que c'est un excellent anabolisant naturel, qui est d'ailleurs utilisé pour les personnes qui font de la musculation, donc on va agir aussi sur les personnes très maigres et qui vont retrouver en fait des muscles, parce qu'on va agir sur le renforcement général musculaire. Alors en Inde, le fenugrec est très prisé comme épice. En général, on l'utilise pour relever les plats. Il est également utilisé, en fait, c'est une plante qui est majeure pour combattre le diabète, la glycémie, le cholestérol et aussi l'excès de sucre dans le sang. Donc ça peut être très très bon pour des personnes qui ont ce type de problème. Le fenugrec est aussi très efficace pour stimuler l'immunité et également il favorise l'expectoration des mucus, donc tout ce qu'on peut avoir dans notre organisme, dans les poumons, etc. Et également la détoxination. Alors c'est une graine qui est très très riche en protéines, qui contient environ 30%. Elle est très nourrissante, elle est reminéralisante et le fenugrec va convenir particulièrement bien aux sportifs, comme je vous le disais, aux convalescents, aux personnes en manque de vitalité et elle a une excellente action galactogène pour la montée de lait.
Alors, il y a tellement de choses à dire sur cette graine que, on pourrait passer la nuit. Mais, sachez que voilà, en période de fatigue, de convalescence, de personnes affaiblies, en période de stress, en période de démotivation, on va augmenter l'endurance au sport. C'est un anabolisant naturel qui va augmenter votre masse musculaire. On augmente aussi la vitesse de récupération après l'effort. Elle est très riche en protéines, comme je vous le disais. C'est un stimulant aussi neuromusculaire et du métabolisme en général. Ça va agir sur les infections urinaires, infections vaginales, infections de l'utérus. C'est un tonique utérin qui favorise les contractions utérines. On augmente aussi la production de testostérone. C'est un léger aphrodisiaque, ce qui stimule aussi la libido. C'est une plante adaptogène, hein, qui va vraiment s'adapter à votre organisme, un petit peu comme le maca. On va stimuler aussi et renforcer les glandes surrénales. Comme je vous le disais aussi, on va avoir une action sur le système immunitaire. On va vraiment stimuler le système immunitaire. C'est un anti-inflammatoire qui va agir aussi sur l'arthrite, l'arthrose, la tendinite. On va avoir aussi une action sur tous les troubles du mouvement, de la motricité. Ça va agir sur les allergies respiratoires, les rhumes de foin, l'allergie au pollen, l'allergie à la poussière, toutes les infections, les inflammations, les voies respiratoires, les congestions pulmonaires, parce qu'on va nettoyer en fait le mucus avec cette plante. Donc toutes les maladies bronchopulmonaires, on peut l'associer également avec de l'Echinacea par exemple, ou de la propolis. On va agir aussi sur les personnes asthmatiques, on va décongestionner les poumons, les toux chroniques. On va participer aussi à la prévention du cancer du sein, du pancréas, du système lymphatique. On va drainer et nettoyer la lymphe. On va favoriser la détoxination. On va nettoyer en profondeur le milieu intracellulaire. Ça va agir aussi sur toutes les personnes qui font de l'anémie. Ça va participer à limiter la formation des plaquettes et des caillots de sang. On va renforcer l'activité cardiaque. On va diminuer les crises de gouttes, les furoncles, les douleurs musculaires. C'est un alcalinisant également pour tout ce qui est niveau de la digestion. C'est un reminéralisant. Pour les personnes anorexiques, les personnes très maigres aussi et en manque d'appétit, ça peut être très très bon. Ça favorise la croissance osseuse et musculaire. On va agir sur l'ostéoporose, la faiblesse des os, les fractures, les blessures, les articulations. On va renforcer les dents, les os, les cheveux, les ongles, les cheveux cassants, perte de cheveux, alopécie, tout ce qui est maux dentaires, aphte. On va stimuler les fonctions digestives, favorise la digestion. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans les plats indiens. Ça va agir au niveau du pancréas, du foie, de l'estomac, des intestins. Tout ce qui est insuffisance pancréatique, on va augmenter le feu digestif, ça va agir sur la constipation, également sur le diabète, la glycémie, le sucre dans le sang, c'est un anti-ulcère gastrique, ça va agir aussi sur les maux d'estomac et les brûlures d'estomac. Voilà, c'est à peu près tout. Donc pour vous dire que en gros, le fenugrec, c'est quand même quelque chose, c'est une mine d'or, surtout pour les sportifs et éventuellement aussi les personnes en période de convalescence. Je vous souhaite plein de belles choses, de découvrir cette graine et de commencer à la faire germer, de découvrir tranquillement les propriétés que ça va engendrer sur vous. Et puis, j'attends vos retours avec impatience. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.